Frère, je vais pas te mentir, je sais même pas à quoi ça sert cette merde. Sorti comme ça de nulle part. Tout le monde en a. Pas ouf, hein. Frère, je vais pas te mentir, durant tout l'épisode, je me suis senti souillé au fond de moi. En tant que fan de DBS, de DBZ, de DB, de tout ce que tu veux, de BGT même, je suis fan de DBGT. Je me suis senti souillé. Ah, j'ai eu l'impression qu'il y a une équipe de camionneurs mais passé dessus, hop, 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 hop. Chacun, ils ont posé leur nouille. Ah, c'était chaud. Ah, j'étais clairement pas prêt. On était clairement pas prêt. Cette quenelle qui nous a mis, l'oncle Tori, là. Ouh. Cut down, cut down. C'était pour ralentir le niveau, là. Frère, durant tout l'épisode, j'étais comme ça. Mais d'où? Mais d'où? Tu sais, tu l'as sorti d'où? Du fond de tâche. Je vais pas être vulgaire, mais quand même, tu as compris l'idée, quoi. Alors, on va commencer par le commencement. Goku qui invite Freezer. Bon, honnêtement, je savais, j'avais vu les spoilers, la polémique, le retour de Freezer, ça fait chier, on en a trop. Je suis totalement d'accord. Freezer, on en a eu trop, mais bon, c'est pas la question, c'est pas la question de la vidéo. Là, la question c'est, il y a tout le monde qui sont là en mode, what? Pourquoi tu veux inviter Freezer? Cousin, c'est un connard et tout. Après, il y a la raison de puissance. Alors, j'ai envie de dire à ce compte-là, t'invites un mec avec qui tu peux plus ou moins interagir de façon amicale, hein. Que je me rappelle, le Dende, t'avais aussi parlé d'une réincarnation d'un petit bout. Bon, d'accord, on sait tous que Oob, il a 3 ans à l'âge actuel. Goku, il ne sait pas, mais bon. Passons. Donc, il y a tout le monde qui lui dit, mais frère, c'est pas une bonne idée d'inviter Freezer. Pas du tout une bonne idée, il va foutre la merde. Goku, il a pas d'argument. C'est les mecs, ils ont pas d'argument, ils disent de... Freezer, c'est un connard. Ah. Mais c'est déjà un meilleur argument que Goku. Goku, il dit... Ouais, mais au pire, on se frite avec lui, quoi. J'étais là... What? C'est le seul argument que t'as pour l'inviter. C'est au pire, je me tape avec. Ouais. Enfin, argument de merde. Argument de merde, hein, concrètement. Après, t'as le mec, là, t'as l'espion de Tequila, là, la souris, là, qui arrive, qui est là, alors, oui, mais... comment? La question c'est, comment le mec, il a réussi à venir ici? Alors que je me rappelle, la dernière fois, ça avait dû être Vados, entre l'univers 6 et 7, c'était Vados qui faisait le chemin, parce qu'il fallait un mec avec le sceptre de l'autre connard, là, d'un des anges. Donc ça veut dire que le mec, il a eu le temps de faire l'aller-retour entre les trucs en moins de quelques minutes. D'où, mais je te dis, tout l'épisode, je suis là, mais d'où, t'es le mec, j'étais pas bien, comment t'as fait, frère, comment t'as fait, explique-nous, comment t'as fait, démontre-nous de façon précise et concise comment tu as fait, s'il te plaît, tu me perturbes. Après, on a la moitié de l'épisode là sur Brolette. Ouais, honnêtement, on va pas se mentir. Hein. Le suspense, oh, je vais pas me transformer parce que je suis juste une Saiyenne ou pathétique. Gros, on va pas se mentir, c'était de la merde. Hein. Tous, Brolette, Broly, on veut voir du Broly. Là, mettez la race, à fond là, mais du Broly. T'es ma quoi? Quand t'as vu comment elle s'est transformée, la meuf elle a pleuré. Quand je te dis, je me suis senti souillé, tout l'épisode, je me suis senti souillé. La meuf, elle chiale et elle se transforme en Super Saiyan. Oh, calme. Normal. Déjà, il m'a fallu beaucoup, hein. Il a fallu beaucoup de serrer les fesses hein, pour accepter que la meuf en 10 secondes elle se transforme. L'autre là, Califloa, je sais pas quoi. Mais là, l'autre, la Brolette, là, j'ai pas retenu son blast de merde là. J'étais là. Arrête. Ne nous mens pas, ne nous encule pas comme ça, tonton. Tonton Tori, comme j'aime l'appeler. Il nous a... faut arrêter, tout de suite. On arrête ça tout de suite. Hein. Concrètement, la Brolette, elle se transforme en chien. Mais d'où Vegeta T'es le mec, il s'est Vegeta, il a pleuré combien de fois avant de se transformer en Super Saiyan 1. La meuf, elle se transforme. Boum, hop là, Broly. Ah ouais. Broly.
va te faire enculer. C'était ma réaction. Ensuite, elle se transforme et elle se bat contre Kabé. Donc Kabé juste. Mais d'où? Mais d'où? T'es Kabé qui tient face à Broly. Frère, ça fait 6 mois que t'as appris à le transformer. Comment tu m'expliques que t'as réussi à tenir même quelques patates avec Broly, en sachant que le Broly de l'univers 7, là, les Goku et tout, ils étaient 5, ils se sont fait enculer en moins de 2. J'étais là en mode, Broly se retient, mais là non, elle se retient pas, hein, c'est clair, elle se retient clairement pas, là. La meuf, elle veut le buter, là, elle veut le buter, elle est en rage, elle veut le buter. J'étais, frère, l'autre Broly, là, il était calme. Tu sais, c'est un sadique, il prend son plaisir. Les deux... J'utilise même pas toute ma puissance et vous les faites. La meuf, elle veut clairement le buter, son seul désir, c'est de l'exterminer, donc elle a mis toute ta puissance dans les patates. Et Kabé au KLM, il réussit. Et ce qui m'a vénère encore plus, c'est Cauliflower, là. La meuf, j'étais pas bien. Encore, tu m'aurais dit, c'est sa sœur, je me dis, c'est une talent, c'est une génie, toi, là. Ok, comme les deux. Bon, il y a 2 génies. Mais non, c'est même pas, c'est juste à protéger. La meuf. De base, à part une attaque qui était mortelle, hein, encore une fois, elle a voulu tuer Kabé, elle a balancé un Kikoa ultra puissant de Broly, de l'explosion, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, son attaque. Et la Cauliflower, là, elle l'a pas. Mais le pire, c'est pas que ça. C'est que ça fait quoi? Ça fait même pas 1 heure, moins d'1 heure. Ça fait 15 minutes, elle a appris à se transformer en Super Saiyan. Frère, elle te sort le Super Saiyan 2. Elle te sort les éclairs du Super Saiyan 2. Tu sors la photo là. À un moment, j'étais là, je fais, mais d'où? Tu sors d'où? Tu sors tâche. Encore une fois, t'as compris. Mais à un moment, je veux bien accepter des trucs. Mais clairement, la Sodo, c'est pas mon délire là. Mais là, c'est clairement ce qu'il nous a mis, Tori. Il nous a balancé un truc. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Explique-moi comment tu sors. Tu sais, quand tu te dis que Goku, il a mis 30 ans. Il a mis 30 ans à se transformer au Super Saiyan 2. J'exagère, pas 30 ans. 20 ans à se transformer en Super Saiyan 2. La meuf, elle a mis quoi? Elle a mis 15 minutes. 15 minutes. Ouais, j'ai fait 2 avec mes doigts, mais 15 minutes. Je fais bien. Concrètement, même Trunks et Goten, qui étaient censés être des exceptions, qui a apporté quelque chose. Oui, la banalisation du Super Saiyan, la relativisation de la puissance. Bon, Super Saiyan, c'est plus ce que c'était. Mais même eux qui, tu vois, grandi avec Gohan, qui les a entraînés, et tout, ils se sont entraînés. Trunks, il a grandi avec Vegeta. Bon, Vegeta, il n'avait pas atteint Super Saiyan 2, donc ça devait pas être un bon exemple. Mais voilà, Trunks et Goten, ils étaient petits, ils arrivaient à se transformer. Ça fait pas mal de temps qu'ils sont toujours pas atteints Super Saiyan 2. Donc vas-y, continue à m'expliquer que la meuf, en 15 minutes, elle a réussi, alors que tous les autres, ça fait déjà plusieurs années qu'ils s'entraînent. Le Goten et le Trunks, ils ont toujours pas atteint. Et les autres, ils ont mis 15 ans à le faire. Vas-y, explique-moi sans que j'ai l'impression de me faire enculer à ce moment-là. Alors encore, j'ai pas parlé de Freezer. J'ai pas parlé de Freezer. Alors on passe à Freezer. Freezer, il m'a tué dans cet épisode. Il arrive déjà, j'ai pas compris. Donc son enfer à lui, c'est un monde paradisiaque où il est dans un petit cocon accroché à un arbre. D'accord, mais concrètement, c'est ok, c'est l'incarnation du mal, mais je me demande comment ça peut être un enfer pour lui en fait. Parce qu'à aucun moment il avait eu une répugnation pour tout ce qui était fleurs, tout ça. À aucun moment il nous a dit voilà, ce mec c'est juste un enculé qui aime détruire des planètes. Concrètement c'est ça, il a jamais eu une répugnation, mais bon, pas la question. Mais le mec, il fait trop le mec dans l'épisode. Il fait trop le mec, il est là en mode est-ce que ma participation risque de gêner les gens? Oui, ben alors je t'encule, va te faire foutre. Wow, d'où tu fais le mec? On sait très bien que tu te pisses dessus parce que tu vas te faire niquer. T'es comme Frost qui était un chien qui était à deux droits de lécher les pompes de Hit la dernière fois là. T'es pareil, Freezer, t'es pareil. T'es juste une petite lavette, cousin, fais pas le ouf, fais pas le mec, tu sais, le mec il a négocié. Les gens, Baba c'est pareil, Baba la voyante, mais les gens ne négociaient pas avec Goku. Goku il est en train d'essayer de vous sauver la life.
d'accord? Vous devriez lui lécher les pompes, vous dire, est-ce que tu veux pas à bouffer tant que ton nez, non mais si ça peut t'aider à aller mieux, frère, je te donne le kebab, frère, je vais chercher les kebabs. Tu sais, moi, il y a Goku qui arrive qui me dit, bon, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux me donner ton hand-spinner? Je fais, ok, tu veux un kebab avec? Je vais chercher. Je vais chercher en 2 spins, je vais chercher le kebab. Maxi Tacos kebab, je vais te le chercher. Ah, mais ils font trop les mecs, les gens, ils font trop les mecs. C'est comme écrit dans le dernier épisode. C'est fait trop le mec, mais arrête. Et d'ailleurs, il y a ce qui m'avait choqué dans l'épisode. C18 a été choqué qui est Freezer. Mais est-ce que même C18 sait qui c'est Freezer? Enfin, elle l'a jamais vu parce qu'elle n'a pas eu accès à la banque de données. Gero l'a dit. Bon, à la limite, on peut penser que, effectivement, Krillin lui en a parlé. Mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Rien à foutre, hein. À foutre, elle s'en bat les steaks. Elle est au-dessus de ça, là, le chouin, là. C'est une michto, hein. On va pas se mentir, c'est une michto. C'est pas une chouin, c'est une michto. Bon, ouais, c'est pas... c'est la même, hein, je suis désolé. Mais bon. Ah, j'étais pas bien. J'étais pas bien tout l'épisode, j'étais là. Mais d'où tu fais le mec, Freezer? D'où elle nous sort cette transformation de fond de sache? D'où le tonton, là, il nous enterre, là. Frère, j'étais pas bien. Heureusement que je suis pas musulman, j'aurais brisé le ramadan, là. Ah, mon gars, mais cette vidéo, je vais le mettre dans le titre, hein. Review épisode déconseillé aux musulmans. Je vais me faire ban, je vais me faire signaler la vidéo, j'aime ça. Je vais mettre une spinner en miniature. Non, je vais avertir, hein, mais concrètement, cet épisode, j'étais là, mais d'où? Arrête de faire le mec, explique-nous des trucs, je comprends pas, et encore, là, il y a l'autre Tequila, là, la souris encore, là, le Speedy Gonzalez du pauvre. Tu sais, la prochaine fois, il va nous faire un coup de pute. Allô? Est-ce que c'est lui qui a battu Beerus au bras de fer? On s'en fout, hein. Concrètement, les dieux de la destruction, actuellement dans DBS, c'est plus des modèles de puissance, plus des échelles de puissance. L'échelle de puissance, c'est par rapport à Whis. Comparé à Whis, quel est son niveau de puissance? Là, c'est intéressant. Parce que concrètement, le seul personnage où on est sûr, certain, ça a été dit clairement, qu'il est plus fort que Whis, c'est Vados. Pour l'instant, dans la sûreté des choses, Vados, c'est la meuf la plus puissante. C'est le personnage le plus puissant de DBS pour l'instant. Jusqu'à preuve du contraire. À aucun moment, on nous a dit, alors lui, il est plus puissant, lui, non. Hein, pour l'instant, et en plus, on le sait tous. Goku et Vegeta, ça fait longtemps qu'ils les ont niqués. À un moment, voilà, quoi. Mais j'étais pas bien. Et par contre, c'était cool, on a pu revoir Enma. J'aime bien. Ça rappelle les bons bails du début de DBZ, ça. Enma le patron. Enma le frère. T'es le mec qui fait trop le puriste. J'adore Enma, moi. Mon gars, Enma, c'est la base. Non, mais c'est cool de pouvoir le revoir. Hein. C'est cool d'avoir un retour vers eux. Parce qu'à chaque fois, maintenant, on allait direct chez Kaio. On se battait les couilles. Enma. Voilà, quoi. Concrètement, cet épisode, il m'a fait péter une durite. Et moi, j'ai des cheveux noirs, là. Et moi, derrière, ça devient blanc. T'inquiète, je vais devenir aussi blanc que la boîte d'Enspinner. C'est un fou là. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Voilà, mais concrètement, l'épisode était sympa. Hein. Touche totalement pété. Les niveaux de puissance, là, je suis encore choqué hein, par la meuf qui se transforme en Super Saiyan en 15 secondes, en Super Saiyan 2, 2 secondes après. Tu fais Super Saiyan 3, tu vas faire quoi? Tu sais, pendant le tournoi, elle va faire. Et si j'allais encore un peu plus loin, Super Saiyan 3, Super Saiyan Gun. Tu sens que la meuf elle va se transformer en Super Saiyan Blue pendant le tournoi? Moi je suis arrivé. Bravo tonton, bravo. Voilà, à un moment la Sodo ça va bien 2 minutes, hein, mais il faut nous respecter. Il m'a fait délirer cet épisode, j'en peux plus. Ça va aller? Même elle est devenue complètement pétée. Fais-nous un sourire d'enfer. Non. Good night. Ok, bah good night. Allez les gens, c'était la review en mode Osef. Starfula Osef. Et ciao tout le monde. Matane.